Parler d'un palmier, ce n'est pas vraiment facile. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment de l'expérience et du recul pour pouvoir parler des palmiers. Les palmiers sont des plantes tout de même assez particulières. Elles ont des exigences très particulières et bien que dans certaines régions elles puissent survivre, ces plantes ont tout de même des exigences qui sont tellement si particulières qu'il faut énormément de recul pour pouvoir dire oui, on peut cultiver ce palmier dans telle zone. Alors ici, nous sommes en Normandie et cultiver un palmier qui vient du Brésil, oui, on peut, mais dans quelles conditions? C'est ça le problème. Alors, pour répondre assez clairement, je dirais non, le butia, on ne peut pas le cultiver en Normandie. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué, on va pas s'embêter. Mais si vraiment vous venez à cultiver un butia parce que vous avez le coup de cœur et parce que c'est une plante qui vous plaît, et c'est vrai que c'est un palmier qui ne ressemble pas vraiment au Trachycarpus. Alors oui, il est joli, il est bleuté, il a un port très particulier, mais à cultiver c'est vraiment une galère, mais je vais vous quand même vous informer comment on peut le cultiver dans les meilleures conditions. Alors d'une part, on évitera l'ombre. Pourquoi? Parce que c'est un palmier de soleil qui pousse au Brésil. Ce n'est pas un palmier de Chine. Ensuite, il faut savoir que c'est un palmier qui normalement a des feuilles un petit peu bleutées. Donc il a une pruine blanchâtre. Celui-ci, je pense qu'il va paraître vraiment très vert. Pourquoi? D'une part parce qu'il n'est pas en plein soleil. Et d'une deuxième part, parce que on est en Normandie, je le rappelle. Alors, au niveau de sa prune, on ne peut pas dire qu'il est grand chose. Les feuilles sont plutôt vertes. En plein soleil, il serait nettement plus bleu. Alors pourquoi il est devant une fenêtre? Alors c'est complètement stupide, hein. Oui, évidemment, c'est complètement stupide de l'avoir planté devant une fenêtre. On est d'accord. Mais j'ai été obligé de le planter contre le mur de la maison, justement pour profiter de la chaleur de la maison. Alors les murs emmagasinent un peu de chaleur dans la journée en chauffant, que ce soit en hiver comme en été. En hiver, la maison est chauffée, donc le mur dégage un peu de chaleur, protège le palmier et lui offre un microclimat. En plus de ça, j'ai planté des arbustes. Alors la souche et le pied du palmier est protégé du gel, du vent, du froid. Et même dans ces conditions, en fait, je ne conseille pas vraiment de cultiver un butia parce que, alors aujourd'hui, je ne vois même pas le tronc et je vais être obligé de le déplacer un de ces quatre. Alors si on a un mur sans fenêtre, oui, à la rigueur, je dirais, on pourrait éventuellement le planter contre un mur de maison et essayer de le cultiver tant bien que mal. Mais en pleine campagne, en région rouennaise, c'est n'importe quoi. Je dirais que si on habite en centre-ville, dans un petit jardin, bien entouré, un peu coupé du vent, contre un mur ou proche d'un mur, hein, on va pas le planter contre. Il faut quand même prévoir que le tronc va faire jusqu'à 35 cm de diamètre. Donc on le plantera à environ 50 cm du mur.
Pourquoi 50 cm? Parce qu'il faut le planter assez proche du mur pour qu'il profite de la chaleur du mur. Et d'un autre côté, on ne va pas le coller au mur non plus. Alors, c'est un palmier qui va tenir assez bien à la sécheresse. C'est un palmier de soleil, je le rappelle. Alors, on va éviter l'ombre. D'ailleurs, de par expérience, c'est le seul qui a tenu vraiment bien dans le jardin. Les autres, soit ils ont dépéri dans l'ombre, soit ils végètent et ils ne font pas grand-chose. Pourtant, je les ai achetés en même temps. J'en ai un qui ne s'est quasiment pas développé. Le feuillage, il me fait une feuille par an. Alors pourquoi il me fait une feuille par an? D'une part, il est trop à l'ombre. D'une deuxième part, il est moins coupé du vent. Et d'une troisième part, il est sur une partie d'un mur. Il est aussi contre un mur, mais le mur chauffe moins. L'exposition est moins bonne. Et c'est une pièce qui est moins chauffée. C'est une salle de bain. Et c'est une salle de bain qui ne me sert pas vraiment. Alors, les meilleures conditions, pour récapituler, ce sera plein soleil, mais coupé du vent. Alors, je sais, c'est un peu paradoxal, puisque généralement, une zone coupée du vent, c'est pas vraiment plein soleil, mais si on peut lui offrir une exposition, grosso modo, plein sud, contre un mur, éventuellement avec un deuxième mur, pas très loin, pas forcément dans un angle, mais bon, à voir, avec des copains à côté, quelques arbustes à proximité pour lui couper le vent, surtout au niveau du pied. Après le feuillage, même s'il brûle un peu, et c'est ce qui arrive, mais bon, ça fait 10 ans qu'on n'a plus d'hiver en Normandie, donc le feuillage qui crame, aujourd'hui je dirais que bon, ça arrivera peut-être dans 5 ans, 10 ans, je sais pas, on n'a plus d'hiver, donc je dirais qu'actuellement on n'est pas trop embêté au niveau rusticité, mais la rusticité des butias, c'est environ moins 10 degrés. Et je dis environ parce que depuis que je l'ai planté, je n'ai pas l'expérience pour dire il a tenu à un hiver de moins 17, puisque l'hiver où il avait fait moins 17, il n'était pas encore planté, je le gardais en pot dans la maison et je le sortais uniquement en été. Le gros problème aussi de ces plantes-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les palmiers demandent une température relativement constante en été. C'est-à-dire qu'il faut de la chaleur, mais il ne faut pas que la chaleur dégringole dans la nuit. Ça les bloque, ça les stresse. Et même s'il fait relativement chaud dans la journée, 20-25 degrés, c'est chaud, oui et non, mais 25 degrés, on va dire que c'est déjà chaud, surtout pour la Normandie. Actuellement, on a 18-20 degrés l'après-midi, donc en juin-juillet. N'importe quoi, mais bon, réchauffement climatique, ou plutôt dérèglement. Alors pour qu'il pousse, et le butia n'est pas le pire à ce niveau-là, parce que j'avais un palmier, c'était encore pire que ça, il lui fallait grosso modo 30 degrés pour qu'il commence à pousser. Et il ne poussait que 1 ou 2 mois dans l'année, puisque le reste du temps, il faisait trop froid, et il se bloquait complètement en dessous de 15 degrés, il arrêtait de pousser, alors il faisait une feuille par an. Ce butia peut pousser à peu près correctement contre un mur, bien exposé, mais il ne poussera que quelques mois dans l'année. Je dirais juin, juillet, août, et en septembre, il arrêtera de pousser parce que les nuits sont trop fraîches et déjà ça les bloque. Ensuite, il y a la durée d'ensoleillement. Ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de lumière, mais c'est surtout les nuits fraîches, le fait que les températures descendent, ça les bloque, ça les stresse, et ça nuit beaucoup à leur croissance. Voilà pourquoi en serre ils pousseront mieux, serre, jardin d'hiver. Alors faut pas oublier que ce sont de grandes plantes, des plantes immenses,
adulte. Il faut être patient parce que c'est un palmier qui a une croissance très lente. Il ne fait que quelques centimètres à l'année. En hauteur, le tronc, je dirais qu'il fait à peu près 30 centimètres. Il forme une boule. Il n'a pas encore un vrai tronc. Pour le moment, il commence à monter un tout petit peu. Mais comparé à l'autre qui est derrière, de l'autre côté de la maison, il s'est tout de même bien développé. L'autre n'a pas bougé. Il a toujours la même allure que quand je l'avais planté. Alors les feuilles sont relativement coriaces. Pour le moment, il n'y a pas trop de problème. C'est pas un palmier à problème. Le plus gros inconvénient, c'est qu'en Normandie, on manque de chaleur. Alors, je pense que en Bretagne ou dans le sud de la France, c'est un palmier qu'on peut éventuellement cultiver sans problème. Mais en Normandie, faut vraiment être en ville, sinon ça se complique vraiment de plus en plus. Et je pense que plus on va à l'est, plus on rentre dans les terres, plus on va en campagne, pire c'est. Et comme je disais, le problème c'est d'une part les hivers et d'une deuxième part les étés qui sont pas assez longs, pas assez chauds. Faut pas oublier que c'est une plante du Brésil et une plante du Brésil, ce n'est pas du tout forcément adapté à notre climat.